C'est un énième coup de protestation et de mécontentement qui remet ce sujet au cœur de l'actualité. Deux voiliers ont coulé ces derniers jours dans la baie de Phaéton et en face de la Marina Teina, deux zones qui relèvent de la circonscription portuaire et donc du port autonome. Au-delà de la pollution visuelle et environnementale qu'ils engendrent, ils sont un danger pour les usagers de la mer. Que vont devenir ces épaves? Réponse avec Cybèle Plichard et Marcel Bonneau. Sur cette plage de la côte ouest, les restes d'une goélette de 13 mètres, emportée par une forte houle il y a quelques jours. Cette nuit-là, le propriétaire assistait impuissant à la fin de son bateau. Et là, j'ai pensé qu'il allait prendre le large. Et en fait, pas du tout. Il est remonté jusqu'à l'instant présent. Et ensuite, il s'est dirigé vers le récif. Et c'est là qu'il a donc sombré. Bien plus loin, à la presqu'île de Tahiti, un autre voilier a sombré. Cet entraîneur de Va'a et amoureux de la baie de Phaéton ne supporte plus de voir les épaves se multiplier, et encore moins quand elles coulent. C'est surtout au niveau de l'huile, de l'essence, tout ce qui est polluant qui nous inquiète. C'est pas le voilier, c'est tout ce qui est polluant. On a assez de polluants là. Regarde le Peihoro là-bas. On attend un peu des services compétents qui fassent un peu leur travail, quoi. Qui viennent vérifier un peu est-ce qu'il y a des propriétaires des voiliers, ceux qui n'ont pas de propriétaire, qu'on sorte de cette baie. Si les propriétaires ne réagissent pas, on va aux jonchères. Un problème de vanne serait à l'origine de l'incident. Ce responsable de l'école de voile un peu plus loin se garde bien de porter un jugement. Des bateaux qui peuvent couler comme c'est le cas là, c'est des choses qui peuvent arriver même à des bateaux très bien entretenus. Et le fait qu'un bateau coule, c'est pas forcément que de la négligence et tout. C'est des genres de choses qui peuvent arriver quand même sur des bateaux, quoi. Jamais les voiliers n'ont été aussi nombreux à la baie de Phaéton. Le Covid a perturbé les tours du monde. Ce couple en sait quelque chose. Il est resté bloqué 6 mois en Suisse, loin du bateau. On a vu nous-mêmes, on est parti en Suisse, c'était pas facile, on n'a pas pu revenir non plus comme on voulait. Le bateau est resté aussi ici plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Après, mon mari s'est blessé, donc on est aussi resté plus longtemps. On a vu nous-mêmes qu'on ne peut pas faire toujours ce que l'on veut. L'épave de Phaéton représente un danger pour la navigation. Les autorités ont prévu de baliser le site dès demain. Dans sa circonscription portuaire, c'est le port autonome qui se charge de renflouer les épaves et de retrouver les propriétaires. Vous en avez quelques-unes là, qui sont en instance d'être démantelées. Un bateau, tant qu'il n'a pas coulé, il risque ce qu'on appelle une infraction au code des ports, ce qui est une contravention de grande voirie. Par contre, quand il coule, il y a un risque de pollution du lagon, enfin de la mer. Et là, ça peut être une infraction au code d'environnement, qui sont quand même des infractions beaucoup plus lourdes que les infractions au code des ports. 2 ans d'emprisonnement et une amende de 8 900 000 francs pacifiques, la sanction peut être lourde. Les propriétaires sont responsables devant la loi. Moi, je pense qu'à partir du moment où le bateau, on n'a plus les moyens, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions, soit de le donner, de le vendre, oui, mais surtout de le donner à des passionnés qui pourront s'en servir ou le détruire, en fin de compte. À Tahiti, comme dans les îles, les épaves sont légion. Démantelées, elles peuvent aussi être coulées au large. Cétoniers, par exemple, qui attendent tristement leur sort au port de pêche. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.